Depuis les années 90, il est d'usage de découper les moteurs de l'apprentissage en 3 domaines. Celui de l'apprentissage par l'expérience, celui de l'apprentissage par les autres et celui de l'apprentissage par la formation. Les études montrent que 70% de notre apprentissage se ferait au travers de nos expériences et pratiques de tous les jours. 20% de notre apprentissage se ferait au travers de nos interactions sociales et seulement 10% de notre apprentissage proviendrait des canaux habituels de la formation. Sans s'arc-bouter sur un débat sur les proportions, cela nous invite tout au moins à repenser notre système d'apprentissage en laissant beaucoup plus de place aux formations en situation de travail et aux échanges entre pairs. Ce que la statistique ne nous révèle pas, c'est la complémentarité entre ces différentes composantes et le potentiel de performance à notre portée en organisant mieux les apprentissages. Ce que nous appelons formation correspond aux formations en classe, au e-learning, aux conférences et séminaires, ainsi que les articles que nous pouvons lire. Ce sont des dispositifs où on reçoit de la connaissance qu'il sera ensuite possible de réinvestir en situation de travail. Ce que nous appelons interaction sociale correspond au conseil du tutorat et du coaching, au retour de la hiérarchie, au débrief, au cercle de qualité, à l'entraide informelle entre pairs, aux plateformes collaboratives. Enfin, ce que nous appelons expérience personnelle, professionnelle, correspond au fait de mener des actions et de les analyser pour les réutiliser dans de nouvelles expériences. Il peut s'agir de reproduire des gestes, de résoudre des problèmes, d'entreprendre de nouvelles façons de faire, de s'engager dans des projets, de tenir un journal de terrain ou de capitaliser et comparer ses expériences. Le numérique facilite une réorganisation des temps qui rend plus poreux les différents moteurs du développement des compétences et favorise ainsi leur complémentarité. En situation de travail, lorsqu'on a à résoudre un problème, il est possible d'avoir à disposition des espaces d'entraide informels entre pairs avec des forums. En situation de travail, lorsqu'on a à entreprendre une nouvelle façon de faire, il est possible d'avoir à disposition des espaces ou des modules de formation permettant d'accéder au savoir théorique nécessaire à la nouvelle pratique. En situation de tutorat, il est possible d'avoir accès à des articles venant éclairer certaines notions. Bref, le numérique permet de relier ces différents moteurs et de les rendre plus efficaces dès lors qu'ils sont organisés et tournés vers la gestion du cycle de l'expérience.